Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo où je vais vous apprendre à comment faire un rendu transparent sur After Effects. Alors donc tout d'abord avant de commencer le côté pratique, donc à quoi ça sert tout simplement de faire un rendu transparent? Donc cela est très pratique si vous souhaitez tout simplement réaliser des lower thirds. Donc les lower thirds c'est ce qu'on voit généralement dans des journaux télévisés, donc pour pouvoir présenter la personne, donc avec généralement son prénom et son nom de famille ainsi que sa profession, voilà. Donc là en l'occurrence sur internet on voit le plus souvent des lower thirds pour pouvoir présenter donc la musique de la vidéo ou même encore là en l'occurrence donc pour ce client-ci, donc Solar Gaming, tout simplement pour présenter en fait le type de village Clash of Clans ainsi que le nombre d'HDV. Voilà, donc là en l'occurrence un HDV 6 de type de village défensif. Bon, c'est complètement des exemples, voilà. Mais le plus souvent, et ce qui est surtout aussi très intéressant pour les introductions 2D, c'est tout simplement de commencer en fait l'introduction avec toujours un petit peu le fond de la vidéo derrière et ensuite passer sur l'introduction en elle-même et donc ensuite finir l'introduction en revenant sur la vidéo. Donc là en l'occurrence ça rétrécit en fait la forme de base donc en circuit, donc circulaire. Et donc voilà une des raisons de pourquoi la 2D est vraiment très intéressante, puisque là du coup on peut faire des introductions si on souhaite toutes complètement transparent qui va par dessus la vidéo, ou alors tout simplement commencer une petite transition de début ainsi que de fin. Voilà, donc trêve de bavardage, on va s'intéresser à comment faire le rendu transparent sur After Effects. Donc déjà si vous n'êtes pas au courant, vous savez que si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir activer la grille de transparence pour pouvoir bien vérifier que votre introduction est transparente. Alors sachez que cette grille de transparence ne sera pas affichée sur le rendu, du coup pour pouvoir la faire afficher il faudra tout simplement que vous ayez une petite image qui fait donc une reconstitution, qui refait tout simplement la grille de transparence de After Effects. Donc là en l'occurrence j'ai une petite image en .ai que Bird Design a réalisé et qui m'a gentiment passé, d'ailleurs petite dédicace à toi. Voilà, donc qui refait tout simplement la grille de transparence. Donc du coup si vous souhaitez la faire afficher il faudra tout simplement avoir une petite image que je pense que vous pourrez retrouver facilement sur Google, ou alors qui est de toute façon très facile à refaire. Voilà. Ensuite passons maintenant aux paramètres de rendu. Donc vous cliquez sur la composition où vous souhaitez faire le rendu, vous allez dans composition. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer donc pour pouvoir faire le rendu sur After Effects ainsi que sur Media Encoder. Donc si vous ne savez pas quel est l'intérêt de Media Encoder, c'est tout simplement en fait juste un logiciel qui permet de faire juste la partie rendu. Mais le problème que vous ne savez peut-être pas sur After Effects, c'est que malheureusement le H264, donc le format classique, donc MP4, n'est malheureusement pas fourni sur After Effects. Du coup, si on souhaite faire un rendu de ce genre, on doit utiliser Media Encoder. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer pour les deux. Alors, nous allons d'abord commencer avec le rendu de base After Effects. Donc vous cliquez sur ajouter la file d'attente de rendu. Ensuite, vous cliquez sur Lossless. Ensuite, nous allons utiliser un format QuickTime, donc pas AVI, parce que AVI, comme vous le savez, c'est un format qui est non compressé. Du coup, votre vidéo va être très très lourde, même atteindre facilement des gigas. Donc du coup, on va utiliser le QuickTime. Alors n'oubliez pas d'ailleurs d'installer le logiciel QuickTime, puisque QuickTime est à la base un player, mais du coup comme vous pouvez vous rendre compte, un codec aussi. Et donc si vous n'installez pas QuickTime, vous n'aurez pas le codec PNG que je vais vous demander de mettre tout de suite. Donc option de format, codec vidéo, et vous mettez PNG donc pour faire l'occurrence la transparence. Ensuite vous vérifiez bien que la qualité est à 100. Ensuite dans le Duo, ce n'est pas la peine de pouvoir compresser le son, cela ne va pas vraiment toucher à la taille, et puis vous allez vous rendre compte avec une petite comparaison avec le H264, donc le MP4 juste après, que au niveau de la taille, si on réalise des séquences assez courtes avec du fond transparent, on atteint des tailles, des poids vidéo qui sont assez corrects. Donc ensuite on vérifie bien que dans les channels on met le RGB plus alpha, donc en l'occurrence RGB pour les couleurs et alpha pour le fond transparent. Ensuite on vérifie bien pour l'audio si jamais vous en avez, donc là en l'occurrence c'est en automatique donc je n'ai pas de problème. Vous faites OK. Ensuite ici vous cliquez pour pouvoir tout simplement indiquer où est-ce que vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc là en l'occurrence je vais le mettre sur le bureau et là je le nommais exemple tuto test.
Et donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ceci, vous aurez juste à cliquer sur le bouton rendu qui se trouve juste là. Et donc votre vidéo va tout simplement se rendre et tout simplement être enregistrée. Et puis vous pourrez bien évidemment profiter pleinement de votre vidéo transparente. Alors, donc je viens de vous montrer pour le rendu de base After Effects. Donc maintenant nous allons tout de suite passer sur Adobe Media Encoder. Donc nous cliquons sur composition, ajouter la file d'attente Media Encoder. Nous avons Media Encoder qui se lance. Donc ensuite, une fois que le logiciel se lance, vous attendrez un tout petit peu le temps que la composition After Effects se rajoute à la file d'attente. Donc ensuite, nous allons tout simplement cliquer ici pour pouvoir choisir QuickTime. Ensuite, nous allons prendre une préconfiguration un petit peu au pif, vous cliquez dessus. Et ensuite, donc ça va faire connexion au serveur dynamique link en cours, donc ça c'est une phrase un petit peu inutile. Et donc nous allons nous retrouver avec la fenêtre de préconfiguration. Donc si vous êtes habitué à Premiere Pro, vous ne serez pas perdu puisque c'est exactement le même que Premiere Pro. Donc ensuite dans codec vidéo, on met comme pour le rendu de base After Effects PNG. Ensuite dans qualité, on laisse à 100%. Vous vérifiez bien aussi que la largeur, hauteur et la fréquence d'image par seconde est la même que tout simplement votre composition. Donc là en l'occurrence je vois que c'est pas la même chose, donc du coup je remets mes valeurs. Donc là en l'occurrence 1920 x 1080 pour un rendu Full HD et 60 fps pour plus de fluidité. Ensuite on vérifie bien que l'erreur des trames est progressive et non supérieure, etc. Ensuite dans aspect on met bien évidemment les pixels carrés. Ensuite, vous pouvez aussi cocher rendre à la profondeur maximum pour pouvoir bénéficier d'une qualité légèrement meilleure. Dans profondeur, on met du 32 bits. Et ensuite, vous pouvez aussi cocher ici utiliser la qualité de rendu maximale, donc encore pour pouvoir grappiller un petit peu de qualité. Ensuite, dans audio, on vérifie bien évidemment que c'est du non compressé, c'est pas obligé de mettre du AAC, etc. Après, 48 bits, une seule piste, 32 bits bien évidemment d'enchantillon, pardon. Et puis voilà, ensuite tout ce que vous aurez à faire, donc c'est juste derrière la cam, donc je vais me cacher 2 secondes. Vous cliquez juste ici pour pouvoir tout simplement enregistrer la préconfiguration, comme ça vous ne serez pas obligé de refaire les paramètres de rendu. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et donc là logiquement vous aurez votre préconfiguration que vous pourrez reprendre. Donc là en l'occurrence je vais reprendre la mienne. Ensuite vous pouvez aussi les retrouver toutes juste en haut à droite. Ensuite, au cas où, si vous n'êtes pas au courant, vous savez que si vous avez une carte graphique Nvidia, vous pouvez bénéficier de la technologie CUDA. Donc c'est une technologie qui permet tout simplement qu'en gros, au lieu que nous avons le processeur qui bosse, nous avons aussi la carte graphique qui travaille pour le rendu. Du coup, ça là vous divise le temps de rendu par je sais pas combien, mais en tout cas le rendu est vraiment plus rapide. Donc si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet, n'hésitez pas à faire des recherches sur YouTube, vous avez des tutoriels français qui vous l'expliquent. Ensuite vous cliquez donc juste ici dans le bouton play et donc le rendu se réalise et donc ensuite nous pourrons profiter pleinement de notre vidéo transparente. Alors je viens de finir entre guillemets le tutoriel, mais je vais vous faire un petit bonus puisque sachez que les vidéos transparentes, des fois il faut l'activer un petit peu manuellement. Alors, ne vous inquiétez pas si vous utilisez Premiere Pro, cela sera activé automatiquement, mais si vous utilisez Sony Vegas, il va falloir que vous l'activez manuellement, donc le canal alpha. Donc, en l'occurrence, je vais lancer Vegas Pro. Donc, j'ai la version 13, donc ne vous inquiétez pas, peu importe de la version, cela est activé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus la prévisualisation. Alors, attendez, je vais vite fait la refaire afficher, je ne sais pas pourquoi je l'ai plus. Voilà, elle est là la prévisualisation, excusez-moi pour ce petit problème, c'est juste que généralement la prévisualisation vidéo je la mets sur mon second écran pour pouvoir bénéficier d'un peu plus de place au niveau des timelines, enfin bref. Donc nous allons sans plus attendre refaire comme si on faisait un montage classique, donc là je vais chercher mon gameplay, donc là je vais prendre une vidéo exemple donc du client Cifrose, voilà. Alors ensuite là donc vu que c'est pas les mêmes paramètres vidéo de projet pour la vidéo que je viens d'importer, ça me fait ce message donc je m'en fous un petit peu, je fais non. Ensuite je vais couper son introduction, je vais aller un petit peu au début. Voilà, donc là on se rapproche du début de la vidéo. Ensuite je vais prendre ma vidéo alpha, que je vais bien évidemment rajouter un peu plus au-dessus, comme ça vous pouvoir faire une nouvelle séquence. Enfin une nouvelle piste de vidéo, autant pour moi. Et donc là comme vous pouvez le remarquer, hop, la transparence n'y est pas. Donc pour pouvoir l'activer c'est très simple, vous aurez juste à faire clic droit sur votre vidéo transparente.
propriétés, onglet média. Et donc ensuite vous voyez cas d'alpha qui est tout simplement aucun. Et donc ensuite vous aurez juste à mettre soit prémultiplié, soit droit. Donc là en l'occurrence moi perso je mets toujours droit. Alors attendez, il y a eu un petit freeze. Donc ensuite vous appuyez sur OK. Et donc là vous voyez que bim, la transparence est désormais activée. Donc là vous voyez, là sur la fin c'est aussi activé, c'est magnifique. Alors les différences en fait, pourquoi je vous dis droit ou alors prémultiplié, ça dépend de certains cas, mais personnellement quand je mets en droit, là vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. Et quand vous mettez en prémultiplié, là vous voyez que ça fait une sorte de petit contour blanc ou je sais pas quoi. Mais selon quelques recherches de différents tutoriels anglais concernant ceci, j'ai remarqué que en fait soit c'était du droit, soit c'était du prémultiplié. Personnellement je préfère vous conseiller donc du droit, tout simplement, puisque là en plus on peut se rendre compte que là la vidéo donc réalise un petit peu de flou de mouvement. Donc là vous pouvez voir qu'elle est assez nickel. Et donc là quand on met du prémultiplié, on peut voir que ici là ça rajoute un blanc assez dégueulasse. Donc c'est pour ça que je vous recommande de mettre du droit. Mais après cela dépendra de ce que vous avez réalisé dans votre vidéo transparente. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo pour comment faire un rendu transparent sur After Effects vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, cela récompense mon travail et ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous découvrez à peine ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. In your reflection, it's my intention.